On va maintenant travailler sur les automatismes et plus précisément sur les coefficients directeurs. Coefficient directeur d'une droite. Donc, on regarde une droite. Pour qu'elle ait un coefficient directeur, il faut qu'elle ne soit pas parallèle à l'axe des ordonnées. Une droite non parallèle à l'axe des ordonnées admet une équation de la forme y égale x plus b. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un travail sur les automatismes. Les automatismes, considérez ça comme des choses à savoir faire très rapidement et très facilement à l'aide de soit de petites formules, soit d'un petit raisonnement, mais il faut que ça devienne voilà, des automatismes. Donc ça, ce sont principalement des rappels de secondes qu'on va faire là. Donc le coefficient d'une droite. Donc ça admet une équation réduite de la forme y égale ax plus b. Le petit a qui est en facteur, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Très important. Donc c'est très facile à le déterminer, la formule. Lorsqu'on a deux points sur cette droite, le point A, donc son abscisse c'est XA, son ordonnée YA, et qu'on a un point B, XB, YB, ces coordonnées, donc qui sont sur la droite, hein, ces deux points de la droite, le coefficient directeur, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Autrement dit, ici, on fait la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc ça, c'est le premier terme. Et le B, on va pas trop le regarder ici, mais on va le rappeler, c'est l'ordonnée à l'origine. On va faire des exemples. Ordonnée à l'origine. Voilà. Voyons voir ce que ça représente concrètement sur un dessin. Je vais prendre un feutre plus fin. Donc imaginons que je fasse cette droite-là. Voilà, donc ça c'est ma droite D. Je regarde tout de suite l'ordonnée à l'origine. C'est facile, c'est ici. Donc l'ordonnée à l'origine ici, c'est 1. Donc B égale 1. Si je veux maintenant déterminer le coefficient directeur. Pour trouver le coefficient directeur, si je me réfère à la formule, il me faut deux points sur cette droite. Je prends deux points au hasard, un point A ici et un point B là, par exemple. Généralement, on les prendra plus proches, mais c'est pas grave. Alors le point A a pour coordonnées, donc on regarde, d'abord l'abscisse, puis ensuite l'ordonnée. Donc A pour coordonnées 1, 2. Et ensuite le point B a pour coordonnées 3, 4. Et quand je regarde la formule, qu'est-ce que c'est? Donc YB moins YA sur XB moins XA. On se souvient que la première coordonnée c'est les X, donc XA. Là c'est YA. Ça c'est XB. Et ça c'est YB. Donc une fois que j'ai ça, je remplace YB, on a dit que c'était 4, moins YA, donc moins 2. Le tout sur XB c'est 3, et XA c'est 1. Donc 4 moins 2, 2, sur 2, 1. Donc on a trouvé B et A. Donc automatiquement, la droite D a pour équation Y égale 1x plus 2, c'est-à-dire que je peux le réécrire comme x plus 2. Donc ça, c'est une méthode assez simple, pas trop de soucis. Je vais vous montrer autre chose, c'est que le coefficient directeur, on aura pu la trouver avec la méthode dite de l'escalier, c'est-à-dire par lecture graphique. Je pars du point A, je vais le faire en plus gros, donc je pars du point A, et je vais arriver au point B. Je regarde ce que je fais comme déplacement latéral, dans un premier temps, j'avance de 2, et là je monte, donc je vais compter positivement, si j'étais descendu j'aurais compté négativement, je descends de 2, et je fais ce nombre-là divisé par celui-ci, et on va retrouver exactement ce qu'on a trouvé à droite. Mais j'aurais pu aussi choisir deux autres points. Donc imaginons que je prenne le point A ici, que je prenne le point A là, un point B ici. Donc j'avance de 1, j'augmente de 1.
C'est-à-dire que je prends ce 1 là, divisé par ce 1 là. Et on va obtenir 1. On obtiendra de toute manière le même résultat. On fait un autre exemple. Donc, hop, ici. Donc par exemple, je trace cette droite là. Pardon. Hop. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est facile, c'est 4 ici. On va pas trop s'intéresser à ça, mais plutôt au coefficient directeur. Donc par exemple, je prends un point A où je veux. Donc par exemple ici. Et un point B ici par exemple. Le point A pour coordonnées donc 0, 4. Le point B a pour coordonnées 2, 0. Si vous préférez, on aurait pu prendre ce point B ici pour coordonnées 3, moins 2. Peu importe. Donc quand j'utilise la formule, donc YB moins YA sur XB moins XA, très bien, je calcule. YB c'est 0, c'est ici. Moins YA, donc moins 4, sur XB, donc 2, moins XA, 0. 0 moins 4, ça fait moins 4. 2 moins 0, ça fait 2. 4 sur 2, 2, avec le moins devant, moins 2. Vous remarquerez qu'on aurait pu aussi trouver ça avec la méthode de l'escalier. La méthode de l'escalier, c'est quoi? Je prends un point vert sur la droite, je prends un autre point. Généralement, j'essaye de les mettre assez proches, mais sur des coins de quadrillage pour que ça tombe des valeurs assez simples à calculer. Ici, j'avance de 1, je descends de 2, et le coefficient directeur, en calculant, je fais d'abord le déplacement. Voilà. Je fais le déplacement vertical divisé par horizontal. Parce que dans la formule, c'est les y, ensuite les x. Donc moins 2 sur 1. Et moins 2 sur 1, ça me donne bien moins 2. J'espère que ça c'est compris. Je refais un dernier exemple. Donc par exemple, je sais pas, on va prendre cette droite là. Hop. Hop. Vous prenez 2 points sur cette droite là, vous prenez des points où vous voulez. Donc par exemple le point A là, le point B ici, pourquoi pas. Donc le point A, si on regarde ses coordonnées, donc moins 3, 2. Le point B a pour coordonnées 6, 5. J'applique la formule. Donc, pardon, je vais effacer les traits là, ça sert plus à rien. Donc la formule c'est YB moins YA sur XB moins XA. Je continue le calcul. YB, on se souvient, c'est le 5. Moins YA, c'est le 2 qui est ici. Sur XB, 6. Moins XA, moins 3 du coup. Je fais le calcul. 5 moins 2, 3. 6 moins 3. Donc 6 et 3, 9. 3 sur 9, je peux voir 9 comme 3 fois 3. Simplification des 3, ça me donne 1 tiers. Très bien. Donc là, c'est une méthode. Je vais proposer une autre méthode. Maintenant, la méthode de l'escalier. Je prends encore 2 points. Je peux prendre les mêmes. Je peux dire que j'avance de 9 et j'augmente de 3. Et on retrouvera le même résultat, 3 sur 9. Mais imaginons que je prenne des points plus proches. Donc je prends ce point-là, j'atterris ici. Qu'est-ce que je fais? J'avance de 3. J'augmente de 1. Donc le coefficient directeur ici, c'est le déplacement vertical divisé par horizontal. Donc 1 sur 3. Et on trouve exactement le même résultat. Je vous laisse vous entraîner sur celui-ci. Pour celui-ci, vous aurez une correction bientôt.